aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la Fée du Scrap. J'avais envie de vous parler de ces petites merveilles que j'avais pas forcément eu l'occasion de tester. Ça s'appelle les Shimmer Powder, avec mon bel accent, de Nuvo. Ce sont des poudres en fait qui vont ensuite se transformer un peu en effet aquarelle sur vos pages. En fait, elles sont composées de poudre de mica, donc c'est ce qui va donner le côté assez scintillant en fait de ces produits-là. Et puis, donc vous avez de la poudre de mica et des pigments secs en fait à l'intérieur, les pigments colorés. C'est tout simplement magique, je vais vous montrer comment ça marche. C'est exactement comme les brochos pour celles et ceux qui connaissent, si ce n'est que celles-ci, elles ont ce côté scintillant en plus. Les brochos, c'est vraiment des couleurs assez vibrantes mais mates. Là, elles sont scintillantes. Et du coup, ouais, ça rend vraiment super bien. Enfin, en tout cas, moi, j'adore l'effet. Et justement, là, je vais vous faire une petite démonstration de produit pour vous montrer les différentes couleurs et puis les différentes utilisations. Et puis ensuite, je vous laisserai, alors je sais pas en musique ou je commenterai peut-être ma page quand même. Voilà, j'ai réalisé cette page-là avec justement ces poudres. Et puis la collection aussi Un air tropical de la Fée du Scrap. Voilà, donc vous verrez le petit processus vidéo pour réaliser cette page-là. Je me suis amusée. Alors ce ne sont pas forcément des couleurs que j'utilise moi parce qu'elles sont très flashy et super pigmentées. Mais j'adore le rendu. Donc voilà, donc je vous montrerai après la petite partie démo, je vous montrerai comment j'ai réalisé cette page. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du papier, ça serait bien. Alors, donc, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons différentes. La première, c'est de prendre votre papier, donc un papier aquarelle, c'est l'idéal parce que vous pouvez y aller au niveau de l'eau, ça va bien résister. Après, des papiers multimédia, enfin mix média, je veux dire multimédia, mix média, multitechnique, enfin bon, des papiers qui sont peut-être moins spécifiques à l'aquarelle, mais sur lesquels vous pouvez quand même patouiller. Voilà, c'est préférable quand même parce qu'on va pas mal apporter d'eau. Donc ça se présente comme ça. Je vais utiliser une couleur de vert, hein, parce que bon voilà, ma couleur préférée. Alors je vais utiliser, elle s'appelle Falling Leaves. Et en fait, dans ces petits flacons là, vous avez, donc là vous voyez le flacon, vous dites bon c'est du vert. Oui, effectivement, c'est la couleur finale, elle sera verte. Par contre, cette poudre là, elle est composée de plein de tout petits pigments très fins, de couleurs différentes qui vont vous donner ce vert à la fin. Par exemple, alors là à la limite celui-ci est moins parlant, mais si je prends la version dorée ici, voilà, vous avez en fait sur le flacon à l'arrière vraiment les différentes nuances que vous avez en couleur. Et en fait, pour obtenir ce côté doré, à la finale, quand vous mélangerez bien votre couleur, ce sera du doré un peu bronze là. Mais avant d'arriver à cette couleur-là, si vous mélangez pas trop, vous allez voir les différents pigments qui composent cette couleur. Donc vous verrez ici que dans ce gold, vous avez du rouge, du vert, un peu de noir, enfin un peu de violet aussi. Et voilà, et vous voyez vraiment en fait les différents pigments qui vont composer votre couleur finale. Bon, je vais vous montrer, ce sera plus parlant, mais voilà, faut pas être surpris au début parce qu'on se dit mais moi je voulais du vert et puis j'ai des petits points bleus par exemple. Ben oui, parce que le vert c'est du bleu et du jaune, du coup vous allez avoir des petits pigments bleus, des petits pigments jaunes, et tout ça va se mélanger plus ou moins, vous aurez votre vert à la fin, mais vous pouvez aussi avoir vos petits pigments qui vous restent sur votre papier. Alors, on commence. Donc là je travaille sur une surface sèche. Hop. Donc c'est un petit embout comme ça. Alors souvent moi les miens ils tombent, du coup il y a de la poudre qui se dépose sur leur bord du flacon. Donc j'ai juste à tapoter un petit peu. Si j'en veux un petit peu plus, je vais essayer de pas mettre en plein milieu pour pouvoir faire d'autres essais. Vous voyez, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là c'est que de la poudre. Et ensuite avec un spray d'eau tout simple, on vient hop, pchiter.
Et vous voyez, vous avez votre couleur qui commence à se diffuser. Donc vous voyez des petits éclats. En fait, quand j'ai saupoudré la poudre, on voyait qu'une poudre verte. Mais en fait, à l'intérieur, vous avez des tout petits pigments bleus, des petits pigments jaunes qui vont vous donner en fait la couleur finale qui sera ce vert-là. Donc si vous mettez très peu d'eau, vous allez avoir ce côté un petit peu, cet effet de diffusion un petit peu de la poudre qui est vraiment particulier. Enfin, c'est vraiment la particularité de ces produits-là. Vous ne l'aurez pas avec une encre en spray classique. Donc c'est vraiment l'effet que donnent ces poudres-là. Et puis si vous ajoutez encore un peu plus d'eau, ça va continuer de se mélanger un peu plus. Hop. Et vous avez votre couleur finale ici. Si vous voulez, je vais récupérer un pinceau. Hop. Si vous voulez en fait avoir la couleur, bon là j'ai attendu un peu trop, il aurait fallu que je mélange tout de suite. Mais si vous voulez diffuser, alors mon pinceau n'est pas propre. Hop. Si vous voulez diffuser un petit peu plus, voilà, vous venez mélanger. Hop. Donc voilà, ça c'est la première utilisation, enfin la première façon de l'utiliser. On peut aussi faire l'inverse. On peut d'abord mettre de l'eau et ensuite on met le pigment. Je vais toujours travailler avec celle-ci pour que vous voyez les différences. Hop, et vous voyez, la couleur en fait se répartit différemment. Ça donne un effet un petit peu différent. On voit toujours les petits pigments différents. Hein. Et si, hop, je viens... Ici, là, j'ai de la poudre qui n'est pas du tout diluée. Avec mon pinceau, je viens apporter de l'eau et vous voyez, là, on a la couleur finale. Hop. Et là, pour l'instant, je ne sais pas si à la vidéo, vous voyez bien le côté un peu scintillant, mais une fois que ça sèche, c'est vraiment impressionnant. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est laisser des zones où la poudre est à peine diluée. Alors, un tout petit peu humidifiée quand même pour qu'elle adhère bien au papier, au support, mais pas trop pour donner en fait une petite matière. Et en fait, on a les pigments irisés qui sont bien concentrés. Et c'est vraiment là, ça fait vraiment... Enfin, la poudre de mica, on la voit vraiment à ce moment-là. Hop, ici, vous voyez, c'est à peine dilué. Je rajoute juste un petit peu d'eau comme ça par endroit. Hop. C'est trop joli. Je suis à chaque fois, oui, en admiration devant les effets de la poudre. Donc voilà, donc soit on travaille sur un papier déjà humide et soit on travaille sur un papier déjà sec, on met les poudres et on humidifie ensuite, ou alors on fait l'inverse, on travaille sur une surface déjà humide, on met les poudres et ensuite soit on laisse les poudres se diffuser toutes seules, ou alors que ce soit dans un cas comme dans l'autre, on vient aider avec le pinceau. Hop, donc voilà. Après, ce qu'on peut faire, ce que vous me verrez utiliser aussi sur la page tout à l'heure, on peut utiliser pochoir. Alors, moi je vais prendre celui-là, hop, ce sera un différent. Et là, alors je vais changer de poudre. Je vais prendre celle-ci que j'adore aussi. Mais celle-ci, mais j'ai un petit faible pour celle-là. J'ai fait un nuancier d'ailleurs. Hop. Vous retrouvez toutes les couleurs en fait. Donc ça c'est la version or. Le vert là que je viens d'utiliser ici. Celle-ci est super jolie, la Storm Cloud. Enfin, elles sont toutes magnifiques, hein. Mais moi qui suis vraiment attachée au vert, là j'ai 3 couleurs de vert superbes. Enfin bon, bref. Top. Alors, sur le pochoir, moi je préfère en fait d'abord mettre la poudre et ensuite mettre l'eau. Donc, par-dessus le pochoir, je viens déposer de la poudre comme ça. Et ensuite, avec mon spray, alors si on veut pas, en fait le fait de faire des pchites d'eau, ça peut projeter un petit peu de la couleur. Donc si vous voulez éviter ça, mettez votre main pour protéger, peut-être si vous voulez pas en fait que ça vienne se projeter sur le reste de votre page. Regardez comme elle est belle cette couleur là.
magnifique. Hop. Donc voilà. Je vais la retirer doucement. Hop. Et ensuite, je me sers de ce que j'ai en fait sur mon... Là, c'est un masque, hein, pas un pochoir. Je le retourne. Hop. C'est super joli. Celle-ci, et en fait, cette couleur-là, elle est vraiment dorée. Et vous voyez les petits pigments dorés. Je trouve qu'avec les pochoirs, ça rend vachement bien. Trop joli. On ne s'en lasse pas. Hop. Voilà. Après, je peux revenir travailler, mais vous voyez, c'est une seule couleur, mais vous avez en fait vous avez un peu du fuchsia, vous avez un peu de saumon, vraiment des couleurs un petit peu plus violettes, et puis ce fameux jaune doré là, trop joli. Donc voilà, et autrement, je vais laisser mon pochoir là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer vos propres sprays. Donc là, j'en ai fait un, je vais en faire un autre. Je vais avoir des petits sprays là, sans rien dedans. Ah bah là, j'ai de l'eau, c'est pas très bien. Ah bah ils sont pleins. Une fois. Hop. Donc là, c'est des petits sprays classiques. Voilà. Avec de l'eau déjà dedans, et en fait je vais venir, alors je m'en suis fait un de bleu, je vais faire celui-là, le Green Parade que j'adore, et en fait vous mettez votre poudre, hop, dans votre spray, alors plus ou moins suivant l'intensité que vous voulez avoir, hein. Ensuite, vous revissez. Vous venez en fait d'abord, un peu comme on fait pour les biberons, pour celles qui font, ça va vous rappeler des souvenirs, ou peut-être celles qui sont avec des petits chouchous. Vous venez d'abord diluer la poudre pour éviter qu'elle reste coincée directement dans le diffuseur là. Hop, et puis ensuite après vous pouvez bien mélanger. Et hop, vous allez obtenir votre spray. Bon là j'ai déjà un peu de rose, ça va venir se mélanger, mais... Hop. Donc là ça fait quelque chose de tout doux parce que j'en ai pas mis forcément beaucoup de poudre. Et j'ai quand même pas mal d'eau. J'aurais pu en mettre un petit peu plus. Hop. Après moi c'est pas forcément... je me sers très peu de spray en fait d'encre. Je les utilise pas comme ça, mes encres. Au pire, je vais pchiter ça sur un petit morceau de plastique, mais c'est tout. Du coup, bon, moi je les utiliserai pas forcément comme ça, mais pour celles qui aiment bien les petits pchits, c'est vachement pratique. Du coup, quand ils sont en spray, en fait, vous avez plus les différents petits pigments. C'est vraiment la couleur finale. Hop. Là, je vais venir avec un essuie-tout pour enlever le surplus. Là, c'est pas obligé, mais j'ai quand même mis pas mal d'eau. Hop. Et ensuite, on retire. Hop. Et vous avez en fait le côté super, alors je sais pas si vous le voyez vraiment à la vidéo, mais super irisé en fait du produit. Et vous avez votre spray, hein. Donc il y a vraiment la couleur finale du produit, hein. Là je l'ai fait avec, j'ai dit quoi, la Green Parade. Là vous voyez vraiment, c'est vraiment cette couleur là.
Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vous pouvez aussi vous en servir pour vos colorisations. Donc là, vous aurez vraiment, vous vous servez de la couleur finale. Est-ce que j'ai des petites chutes de quelque chose? Non, je vais en faire, c'est pas grave. Alors, hop, par exemple, les petits tampons chouchous du moment. Hop. Voilà. Vous voyez le vert là? Citron vert un peu. Alors, si je rapproche, si je bouge un peu, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait vert lézard. Trop joli. Trop joli. Alors, hop, je fais ça rapidos. Là, je suis pas sur un papier aquarelle, je suis sur un papier type Basile un peu. Alors là, j'ai utilisé la Versafine claire noire que j'adore. Par contre, elle met un tout petit peu plus de temps à sécher, donc là, je vais aller vite. Hop. Je la sèche au heat gun pour éviter que ça bave. Elle est top cette encre là. Voilà. Bon, mon pinceau est un petit peu gros pour l'exercice, mais on va se débrouiller. Oh, j'adore. J'adore. Alors, mes feuilles. Donc, je vais mettre un peu de ça. Tac. Donc ça, c'est l'Atlantis Burst. Je vais mettre un peu du Falling Leaves. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y en a dans le bouchon, c'est parce qu'en fait, je les ai laissés sur mon bureau et j'ai un peu mis le bazar. J'ai pas vraiment fait attention et du coup, voilà, les flacons sont tombés et voilà. Donc, faut faire attention quand vous dévissez votre bouchon que vous en ayez pas partout sur votre page, quoi. Hein, que ce soit à peu près contrôlé tout ça. Et là, je prends c'est le jaune, le Solar Flare. Hop. Ensuite, je prends un petit peu d'eau. Donc là, je veux pas que ce soit trop dilué. Hop, vous voyez le côté métallique là un petit peu? Hop. Mon pinceau, ce que je vous disais, est un peu gros, mais... Et là, par exemple, hop, je vais mettre... Là, je fais... Donc, on peut les mélanger, ça je vous l'ai pas dit aussi, mais on peut mélanger bien sûr les couleurs ensemble. Hein. Et là, hop. Et donc, vous allez avoir ce côté irisé aussi quand vous ferez vos colorisations. J'ai un pinceau trop gros. Ça peut être une petite démonstration rapidos. J'aime bien utiliser le bon matériel quand même pour vous montrer les choses. Donc là, je vais reprendre un jaune un peu vert. Donc j'ai mélangé un peu de jaune, un peu de vert. Et là, je prends cette couleur-là. Donc c'est très pigmenté quand c'est pas trop dilué. Et ça peut devenir aussi tout doux si vous le diluez beaucoup. Hein. Je suis fan. On peut aussi les mélanger. Hop, là j'ai la palette tropicale qui a vraiment des couleurs aussi très vibrantes. Et alors le combo Prima, là, les aquarelles Prima, la palette tropicale avec les shimmer powders, c'est le combo parfait.
parce que vous êtes pile dans les mêmes teintes en fait. Donc vous retrouvez vraiment toutes les couleurs, ça matche super super bien. Donc si vous voulez faire de l'aquarelle, parce qu'en fait vous voyez elles sont très 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 irisées. Donc bon, si vous voulez pas forcément que vos feuilles elles soient toutes comme ça super scintillantes, vous pouvez très bien commencer la colorisation avec vos aquarelles et puis ensuite vous venez par petites touches ajouter, enfin mélanger, mettons avec la pointe de votre pinceau en fait une couleur d'aquarelle. Je le fais d'ailleurs pour la page que je vais vous montrer après. Ça fonctionne super bien, hein. Là j'ai un vert, hop. Je vais prendre celui-là avec le vert émeraude ici et je vais l'assombrir un peu avec mon bleu. Hop. Et là en fait je vais prendre hop, un petit peu de ça, je le mélange et là du coup je vais avoir une couleur qui va scintiller mais beaucoup moins fort. Hop. Là je vous le fais. Donc vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, je sais pas si la démonstration est très parlante pour le côté scintillant, mais là j'ai vraiment mes shimmer powder qui sont utilisés, enfin pur, enfin avec de l'eau, mais je veux dire seul. Et ici en fait c'est une base d'aquarelle et j'ai rajouté juste quelques petits pigments pour la rendre un petit peu scintillante, mais c'est vraiment tout doux, tout léger. Donc vous pouvez très bien mixer vos aquarelles avec ces poudres-là. Enfin, tous les produits aquarellables, ça peut être aussi les oxydes, ça fonctionnera aussi. Enfin, et vous pouvez vraiment mixer et varier l'intensité en fait du scintillement qui est quand même là super prononcé sur mes feuilles. Donc pareil pour vos fonds. Et je trouve que du coup la palette tropicale elle est parfaite en complément parce que du coup vous pouvez venir adoucir le côté scintillant aussi, c'est vraiment top. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, faites attention, ce sont des produits qui réagissent comment, une fois qu'ils sont secs et que vous revenez en fait apporter de l'eau par-dessus, ça réagit à nouveau au contact de l'eau. Quand vous faites un fond à l'aquarelle, si vous venez sécher votre fond à l'aquarelle, si ensuite vous venez apporter de l'eau par-dessus, ça va très peu bouger. Ça bougera un petit peu parce que l'aquarelle va réagir un tout petit peu, mais vous pouvez travailler en couches successives en travaillant vraiment avec un petit peu d'eau sur une couche déjà faite en aquarelle. Ça va très peu se transférer la couleur du dessous. Alors qu'avec ces produits-là, il suffit que vous remettiez un petit peu d'eau et paf, ça travaille à nouveau. Alors je ne sais pas si ici c'est à peu près sec. Hop. Vous voyez, le produit réagit à nouveau et j'ai ma couleur qui va se diffuser. Donc il faut juste le savoir, il faut l'avoir en tête, c'est tout. C'est pas un problème en soi, hein, mais il faut juste le savoir pour que quand vous venez, si vous venez, mettons, pchiter un petit peu d'eau, que vous pensez ajouter une couleur supplémentaire par-dessus, eh ben, ce ne sera pas vraiment par-dessus, elles viendront se mélanger quand même. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Voilà, qu'est-ce que j'avais? J'ai sûrement oublié de vous dire des choses, mais bon, je pense que sur la vidéo qui va suivre sur ma page, vous verrez peut-être d'autres choses, des choses un petit peu complémentaires. La technique du résiste aussi avec, ça fonctionne vachement bien. Donc soit en découpe de tampons, ou si vous travaillez un fond avec un embossage d'un tampon à chaud avant, vous allez voir après votre motif qui va ressortir d'un coup avec ces poudres. C'est trop joli. Voilà, moi je les ai utilisés, le résiste, je l'ai utilisé vraiment pour faire mes embellissements de feuilles. Vous verrez tout ça après. Donc bon, en fait, le résumé de tout ça, c'est que je les adore. Et j'ai pris toutes les couleurs du coup. Voilà, hein, parce que je me suis dit, oh oui, mais si je prends pas celle-là et que je reviens chez moi et que je commence une page, je vais me dire, bah, c'était celle-là qu'il me fallait. Donc je les ai toutes prises. Après, voilà, on fait au fur et à mesure aussi, hein. Tout le monde n'est pas
impatiente comme moi. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si vous voulez voir la page que j'ai réalisée avec ces petits produits, eh ben, restez en ligne et puis je vous explique tout après. Allez, je vous dis à très vite. Alors, voici ce que je vous propose là avec la mise en pratique de ces produits-là Shimmer Powder. Donc là, j'utilise un masque de chez l'encre et l'image et je vais en fait utiliser mes plusieurs poudres différentes. Donc vous voyez, je les mets toutes les unes à côté des autres. J'ai un peu de rose, un peu de bleu, un peu de vert. J'ai pchité par-dessus, je reviens travailler. Mon pinceau était pas très propre, du coup, voilà, ça fait un peu cracra en haut, mais bon, finalement, c'est pas vraiment gênant. Et ensuite, je suis venue récupérer mon pochoir, comme je vous le montrais dans la petite démonstration avant. Je l'ai retourné et puis je l'ai appliqué en fait en haut et en bas de la première impression que j'avais faite. Là, je suis en train de sécher au heat gun pour pouvoir travailler directement après. C'est vraiment dommage. Vous avez vu, je vous ai fait des petites incrustations de vidéos que j'avais refaites au soleil pour que vous voyez vraiment le côté scintillant parce qu'en fait, en lumière artificielle, on ne se rend pas du tout compte. Et c'est vraiment le gros plus de ces produits, c'est ce côté brillant. Donc bon, avec mes petites vidéos au soleil, j'espère que vous aurez pu vous rendre compte un petit peu mieux du rendu final. Donc là, je scrape avec la dernière collection de la Fée du Scrap qui s'appelle Un air tropical. C'est la collection du mois de juillet. Et j'ai choisi une petite photo des petites fesses de mon chouchou dans son maillot de bain. Trop mignon. Et j'ai mixé la collection de la Fée du Scrap avec la dernière collection des ateliers de Karine aussi, qui s'appelle Long Courrier. Je crois que c'est ça. J'avais choisi ce petit tampon palmier que je trouvais trop mignon, qui est pas très gros, que je trouve assez sympa. Et là, je l'avais tamponné en gris, mais ça me paraissait pas assez soutenu, donc je l'ai retamponné ensuite en noir et puis je l'ai détouré après. Donc là, je me reprends mon petit nuancier pour vérifier un peu les couleurs que je voulais utiliser. Et là, en fait, j'utilise un vert, un bleu et puis un jaune que je pchite comme ça. Et en fait, je vais travailler des fonds colorés pour faire mes découpes ensuite. Donc là, le papier que j'ai utilisé à la fois pour mon fond de page et pour mes découpes, mes colorisations, c'est un papier, c'est pas un papier aquarelle, c'est un papier assez épais, type Basilis de comment d'ailleurs, American Craft, je sais même pas, tiens d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas un papier spécial aquarelle, mais un papier qui résiste quand même à l'eau. Voilà, le papier aussi Fait du Scrap lisse. Est pas mal aussi pour ce genre d'exercice. Donc là, je travaille mon fond. Donc vous avez vu, j'ai utilisé plusieurs couleurs différentes de poudre que je suis venue travailler comme ça, à la fois les unes à côté des autres ou mélanger certaines pour avoir des petits effets sur mon fond. Et là, je sèche bien et ensuite, je vais venir faire mes découpes de feuilles dessus. Donc vous voyez, j'ai séché. Quelquefois, je suis revenue prendre un petit peu de couleur en retournant mon papier sur mes petits mélanges. Et je ressèche par-dessus pour avoir des effets à des auréoles et ce genre d'effet sur mon fond. Là, c'est la petite Big Shot, la mini Big Shot. Je m'en sers pas beaucoup parce que j'ai souvent la grosse finalement de sortie. Mais bon, là, elle n'était pas très loin de moi. Et puis... pour mes petites découpes de feuilles, ça suffisait bien. Donc voilà, elle est bien pratique cette petite machine. Elle est toute mignonne, toute trikiki. Donc là voilà, ce sont 2 dies des ateliers de Karine que j'ai utilisés ici dans mon fond coloré scintillant de mille feux. Et là, je suis en train de chercher ma mise en page. Donc vous avez vu, j'ai travaillé mon fond en fait dans l'autre sens. Et je trouvais que par rapport à ma photo et par rapport à l'harmonie des couleurs, j'ai préféré retourner ma page. Je trouvais ça plus harmonieux comme ça. Et puis là, j'ai sorti ma petite palette Prima Tropicals, qui était toute sale, que je nettoie parce que je travaille plus avec du vert. Là, j'avais pas forcément besoin d'une base, d'une base rose orangé. Donc, je viens travailler mes couleurs. Je vais refaire un petit fond coloré à base de vert. Donc, je mélange plusieurs verts avec un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Et puis, je viens travailler mon fond coloré comme ça.
Et j'ai utilisé en fait, voilà, vous voyez, je récupère un petit peu de shimmer powder là que j'avais travaillé, enfin dilué un petit peu avec de l'eau. Et j'en ajoute un tout petit peu pour avoir un côté en fait irisé, mais pas, enfin, pas aussi scintillant que les poudres pures. Là, je suis en train de voir si mon tampon, je vais faire de l'embossage après à chaud blanc. Je regardais si mon tampon tenait sur mon petit morceau de papier. Donc, vous voyez, là, j'ai d'abord travaillé mon fond et j'embosse par-dessus ensuite. À la limite, là, peu importe parce que je vais embosser avec de la poudre blanche. Donc, elle est limite que je le fasse, que j'embosse avant et que je colorise après ou inversement, ça n'a pas trop d'importance. Bon, oui, ça n'a pas trop d'importance puisque je découpe après ma feuille. Donc voilà. Après, j'aurais utilisé vraiment une poudre clear. Là, ça aurait eu une incidence parce que si j'avais travaillé mon fond coloré et ensuite embossé avec la poudre clear, on aurait vu, la poudre clear étant une poudre transparente de par son nom, on aurait vu en fait la couleur de mon fond derrière. Ça aurait été un effet différent. Donc là, c'est bien blanc, donc il n'y a pas de souci. Je fais mon petit détourage patiemment. Je vous ai épargné les autres feuilles parce que du coup, j'en ai fait 4 de chaque. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Et là, j'essaye de trouver ma mise en page. Alors au début, je voulais mettre les feuilles en haut, en bas pour travailler un peu en symétrie. Mais en fait, vu que la tête de... C'est mon petit côme là. Vu que la tête de côme est coupée, si je lui mettais une feuille à la place de la tête, je sais pas, ça me gênait un peu pour l'effet. Donc du coup, je me suis rabattue là. Bon, je continue à essayer de trouver quelque chose, une mise en page vers le haut. Mais je me suis rabattue vraiment sur un travail d'embellissement de mes feuilles, vraiment en bas de page sur le coin à gauche. Voilà, là je positionne mes petits palmiers. Alors je trouvais que de les laisser en noir comme ça renforçait un petit peu le contraste sur ma page non pas qu'il en manque parce que ma page est très colorée, mais justement il y avait beaucoup de couleurs. Je vous le dis encore, moi je travaille en fait très peu avec des couleurs vives. Je suis plutôt dans des couleurs un peu douces. Du coup là avec le noir, ça me permettait de recentrer un petit peu le sens de lecture au centre de ma photo. Donc là, vous voyez, j'ai mes petites poudres de mica que je mets. Enfin, mes petites poudres, je dis de mica, mais il n'y a pas que du mica. Mes poudres, j'avais mon fond coloré avec mon aquarelle. Enfin, j'ai fait un petit mix de tout ça. Et là, en fait, j'ai embossé d'abord mon motif et ensuite, je viens travailler mon fond. Vous voyez, il n'y a pas trop de changement. Enfin, ça, voilà, comme ma poudre est blanche, ce que je vous disais, ça ne change pas beaucoup. Donc voilà, c'est reparti. Voilà, parce qu'il me manquait vraiment des feuilles pour pouvoir faire je trouvais pas ça harmonieux. Il me manquait, je la trouvais un petit peu nue, ma page. Donc j'ai mes feuilles qui sont colorisées, embossées. J'ai embossé à chaud aussi avec la poudre blanche sur du calque et j'ai détouré. C'est le même motif feuille. Et voilà, là je cherche. Je suis en pleine recherche. Ça va, ça me va pas, comme ça c'est bien. Vous voyez là, ça lui fait une feuille à la place de la tête. Je trouvais pas ça super joli, mon pauvre chouchou. Donc bon, je remodifie tout ça après. Je vais tout redescendre vraiment. Mais vous voyez, ça peut me prendre un petit peu de temps. Quand on voit la page finale, on se dit, oh là là, c'est super, facile. Elle fait ça vite, mais non, là j'accélère. La vidéo est très accélérée. Quelquefois, je coupe des passages. Je ne fais pas... Il y a des pages qui vont sortir toutes seules, bien comme il faut, assez rapidement. Et puis d'autres, il faut du temps. Quelquefois, je laisse même reposer un petit peu la réflexion. Je la reprends le lendemain ou le surlendemain. Elle reste comme ça sur ma table de scrap. Je passe à côté, je regarde. Voilà, je laisse ça décanter un peu. Et puis, une fois que je la reprends un jour ou 2 jours après, voilà, l'inspiration repart. Et puis... voilà, il faut pas, on peut rester bloqué et puis après ça peut se décanter assez vite. Donc bon, là je continue encore. J'aime beaucoup l'effet en fait de la découpe du die à la feuille que vous voyez que je laisse volontairement sur la photo pour que ma photo se fonde un peu à l'ensemble de ma mise en page, qu'elle soit pas vraiment
en premier plan tout à fait. Et je réfléchis. Et je réfléchis. J'ai fait des découpes aussi des mêmes die, mais dans du papier blanc tout simple, hein, pour apporter un petit peu de légèreté. Et là, j'essaye de placer mes petits palmiers. Je trouvais qu'en bas, c'était pas mal, mais je vais titrer, hein, vous allez voir après. Et du coup, mettre mon titre sur le haut de mes palmiers, pareil, ça me gênait. Donc, je les replace vers le haut après, ça me convient mieux. Là, c'est des petites bandes d'étiquettes de la Fée du Scrap, donc de la collection Un air tropical, les petites bandes de texte que j'ai sorties. Je les utilise pas finalement parce que je reprends dans mes petites étiquettes, j'adore ces étiquettes de la Fée du Scrap, hein, qu'elle décline en fait dans toutes les couleurs en fait, assorties à ses collections. Et j'adore les formes d'étiquettes longues comme ça et celles un petit peu plus courtes. Et là, du coup, comme j'ai pas mal de vert et que j'ai du rose orangé, je voulais couper un peu et apporter un petit peu de fraîcheur avec du jaune. Du coup, j'ai choisi là dans mon petit stock d'étiquettes de la Fée des étiquettes jaune orangé avec un peu de blanc aussi pour illuminer tout ça. Donc voilà, vous voyez ma feuille, je la mets par-dessus encore pour que ma photo se fonde vraiment dans l'ensemble. Vu que j'ai pas mal d'épaisseur avec toutes mes découpes, mes détourages de feuilles, de tampons feuilles, ça apporte malgré tout un peu d'épaisseur. Je vais mettre de la mousse 3D en fait sous ma photo pour que l'ensemble soit pas trop bancal en fait. Et puis pour rehausser et voilà, donner une nouvelle dimension un peu à ma page. Et puis là, je complète. Donc je titre, là ce sont j'ai repris dans mes petites chutes de tamponnage et d'embellissement que j'avais fait pour des projets précédents, que j'avais tamponné en jaune. Donc là ça doit être une encre Versafine clair jaune. Et je dois avoir aussi peut-être un peu d'oxyde jaune aussi, que j'ai utilisé. Et c'est des tampons de florilège pour les petites étiquettes que je rajoute là. Et puis le petit tampon texte encadré aussi, c'est un tampon florilège. Donc voilà, là j'ai plein de mousse 3D. Le petit die aussi que j'utilise, Wonderful, c'est un die aussi florilège design. Voilà, et là je complète avec mes petites étiquettes jaunes. Voilà, ça fait vraiment pour avoir mon titre, voilà, qui est une continuité dans mon titre, une continuité un petit peu horizontale. Et là, en fait, je finalise avec mes petits palmitos noirs. Vous voyez, donc ça coupe un peu avec le fond très coloré. Moi, ça me convenait mieux comme ça. Donc, c'est une page très exotique, acidulée, fruitée, qui est vraiment, vraiment raccord, je trouve, avec la collection de la Fée, là, Un air tropical. Je trouvais vraiment l'ensemble assez, juteux, fruité, enfin, très estival. Là, je vais apporter des petites gouttes supplémentaires. Donc, c'est une autre poudre, c'est la version la plus foncée. Alors, je suis désolée, à chaque fois quand je vous nomme les produits, je vous nomme que la moitié, mais il y a Storm quelque chose dedans, mais je ne suis pas capable de vous dire le nom en entier. Voilà, c'est la version assez grise, vraiment gris orage, hein, de la collection que j'ai un tout petit peu diluée et puis que je suis venue mettre en gouttes. Et là, en fait, c'est l'Aqua Shimmer de Nuvo que j'utilise, qui me donne des petites gouttes dorées scintillantes merveilleuses. Je l'adore ce produit aussi. Voilà, du coup, j'ai rajouté des petites gouttes dorées. Et puis là, je voulais habiller un peu le haut de ma page et le bas de ma page. Donc, j'ai repris mon pochoir. Vous voyez, là, c'est vraiment un peu fait à l'arrache, là, mais voilà, j'applique mon pochoir sur mon mélange et puis ensuite, je le positionne sur ma page comme ça. Je veux quelque chose de flou, pas bien défini, hein. Et puis, voilà, j'embellis le haut de ma page avec des petits die, des étiquettes de la Fée du Scrap. Je reviens coller l'ensemble. Et puis voilà, je fignole un petit peu, mais on approche de la fin. Donc voilà pour cette présentation de produits. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de les utiliser. Pas toutes les couleurs d'un coup, hein. Faites pas forcément comme moi, mais en fonction des couleurs que vous aimez utiliser. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.